première république noire du monde, a écrit les plus belles, les plus légendaires pages d'histoire de toute la région. Vivez ou revivez ces pages d'histoire à travers les cartes postales que vous recevez le premier de chaque mois sur la chaîne YouTube de Gaspard d'Aurélien. Carte postale est une série de mini-documentaires présentés et réalisés par Gaspard d'Aurélien qui vous proposera un personnage, Un lieu, un événement, une date, un fait historique d'Haïti. Carte postale, tous les premiers de chaque mois à 18h30 sur la chaîne YouTube de Gaspard d'Aurélien. Haïti a une histoire, apprenons-la. Carte postale pour redorer la mémoire d'Haïti. J'éprouve un plaisir aussi immense que vous autres qui, de décembre 2003 jusqu'à juin 2006, avez régulièrement suivi Carte postale sur Télémax. Ensuite, de décembre 2011 jusqu'à mai 2012 sur la RTVC. Carte postale, votre mini-documentaire sur l'histoire d'Haïti, vous revient sur ma chaîne YouTube. Pour cette première sortie, ce 1er janvier 2025, c'est l'épopée du 1er janvier 1804 qui vous sera présentée. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue à cette première édition de la 3e saison de Carte postale. Haïti, terre de résilience, terre de liberté. Le 1er janvier 1804, un cri éclate, porté par le souffle d'une révolte historique. L'indépendance. Une victoire unique, forgée dans le feu de la lutte et marquée par le courage d'un peuple qui a défié l'ordre mondial. Voici l'histoire de cette épopée. Saint-Domingue, la perle des Antilles, était le joyau de l'Empire français. Mais cette richesse était bâtie sur le dos des esclaves africains soumis à une brutalité inhumaine. Dans cette oppression naît une révolte. En août 1791, dans une nuit où le ciel semble en feu, les esclaves se rassemblent dans une clairière pour un pacte, la cérémonie du bois caïman. Sous la direction de Boukman, prêtre vaudou, et Cécile Fatiman, ils jurent de lutter jusqu'à la mort pour leur liberté. Cette nuit est le point de départ de la plus grande révolte d'esclaves de l'histoire. Au cœur de cette tempête se dresse un homme, Toussaint Louverture. Ancien esclave devenu stratège et leader, il transforme des esclaves en une armée redoutable. Sous sa direction, les insurgés remportent des victoires décisives contre les Français, les Espagnols et les Anglais. Mais Toussaint rêve d'un monde où noirs, blancs et mulâtres vivraient libres et égaux. Sa capture et sa déportation par Napoléon en 1802 sont une perte immense, mais la lutte continue. Et en laissant Saint-Domingue, il déclara « En me renversant, on n'a abattu que le tronc de l'arbre de la liberté, mais il repoussera car ses racines sont profondes et nombreuses. » Effectivement, la lutte a continué.
Malgré les divisions initiales, une alliance entre Noirs et Mulattes émerge. Jean-Jacques Dessalines, successeur de Toussaint, comprend que l'unité est essentielle. En mai 1803, à l'Arcahaie, il rassemble les leaders de la révolte. Ensemble, ils déchirent le drapeau français, effaçant le blanc, symbole de l'oppression, et unissent le bleu et le rouge pour créer un emblème d'espoir. Le 18 novembre 1803, à Vertières, l'armée indigène menée par Dessalines et Capois-la-Mort affronte les troupes de Napoléon. Sous l'appui de balles et de canons, le courage des combattants haïtiens transcende les limites. Capois, blessé, continue d'avancer, inspirant ses hommes. Ce jour-là, les troupes françaises sont vaincues, marquant une victoire historique pour les opprimés. Le 1er janvier 1804, dans la ville des Gonaïves, Jean-Jacques Dessalines, entouré des généraux de l'armée indigène, prononce un acte qui résonne encore aujourd'hui dans le cœur des peuples opprimés. Cette proclamation d'indépendance marque la fin de l'emprise coloniale française sur Saint-Domingue et le début de l'histoire d'Haïti comme la première république noire au monde. Ce n'est pas seulement un acte politique, mais une affirmation universelle de liberté et de dignité humaine. Un contexte historique sans équivalent. Pour comprendre l'impact de cette proclamation, il faut remonter à la révolte des esclaves déclenchée en 1791, catalysée par la cérémonie du bois caïman. Pendant plus d'une décennie, des hommes et des femmes anciens esclaves et libres ont lutté contre l'une des puissances les plus fortes de l'époque, la France de Napoléon. La bataille de Vertières, remportée le 18 novembre 1803, scelle la victoire de l'armée indigène. L'indépendance n'est donc pas accordée. Elle est conquise par le sang, le sacrifice et la stratégie. Au matin du 1er janvier 1804, Jean-Jacques Dessalines prend la parole devant une assemblée réunie aux Gonaïves. Voici les mots puissants de l'acte d'indépendance. Nous avons osé être libres. Osons l'être par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Au nom du peuple haïtien, je déclare solennellement que nous renonçons à vivre sous la domination de quelque puissance que ce soit de l'ancien monde. Nous proclamons l'indépendance de notre patrie, qu'elle soit un asile sacro-saint pour tous ceux qui veulent être libres. Désormais, nous n'aurons qu'un nom, Haïti. Ce nom rappellera à tous notre fierté d'être nés libres et notre détermination à mourir libres. Ce texte ne se contente pas de proclamer une nouvelle nation. Il réaffirme l'humanité des peuples noirs, longtemps niés par le système esclavagiste. Il affirme que l'indépendance est un droit naturel et non une faveur accordée. L'indépendance d'Haïti se distingue de celle des autres nations américaines. Contrairement aux États-Unis ou à d'autres pays de l'Amérique latine, elle est l'aboutissement d'une révolte d'esclaves contre leurs oppresseurs. Haïti n'est pas seulement le premier pays à abolir l'esclavage de manière définitive, mais elle le fait
dans un contexte où les grandes puissances économiques reposaient encore sur le commerce triangulaire. L'acte d'indépendance d'Haïti pose un défi à l'ordre mondial. Il affirme que la liberté n'est pas conditionnelle. Cet événement marque un jalon pour les mouvements abolitionnistes et inspire des luttes pour les droits civiques dans le monde entier. Aujourd'hui, 220 ans après cette proclamation historique, Haïti demeure un symbole. Elle rappelle que la liberté ne se donne pas, elle se conquiert. En tant que première république noire indépendante, Haïti continue d'être une source d'inspiration pour tous ceux qui luttent contre l'injustice. Le 1er janvier 1804, Haïti a non seulement changé son destin, mais elle a éclairé la voie pour un monde plus juste et égalitaire. Haïti, terre de courage, a écrit une page unique de l'histoire universelle. En renversant l'ordre établi, en inventant la liberté, elle a montré que la liberté est une force irrésistible. Aujourd'hui encore, l'indépendance d'Haïti résonne comme un chant de dignité et d'espoir pour tous les peuples. Bonsoir, à bientôt.